Salut à toi, cher lecteur, et bienvenue pour ce deuxième épisode de Warp Zone, l'émission de jeuxvideo.fr. Non, s'il te plaît, boucle là, merci. Non, parce que manifestement, la semaine dernière, vous rigoliez trop fort, donc tenez-vous à carreau cette semaine, hein. Merci. L'information de la semaine, ce sont les premiers détails sur Assassin's Creed 2, malencontreusement diffusés sur la toile, alors que la primeur des dites infos avait été réservée au magazine américain Game Informer. C'est quand même pas de bol, hein. Pareil pour le magazine français qui devait balancer les infos en exclusivité. Nous apprenons pêle-mêle qu'Altaïr cédera sa place au dénommé, alors attention, Erio Auditore de Firenze, un oblion florentin en quête de vengeance. Et le bougre a visiblement la haine si l'on en croit son arsenal qui s'étoffe d'une hache, d'un marteau et d'une masse. Et si l'on ajoute à ça la possibilité de voler grâce aux ailes de De Vinci, ce n'est plus à un assassin qu'on aura affaire, mais à une véritable machine de guerre. Non mais imaginez-le, planer au-dessus de la ville, un marteau dans une main, une masse dans l'autre, on a quand même fait plus furtif, non ? Cette semaine, nous avons décidé de nous en prendre à Capcom qui s'échine à nous fourguer son contenu téléchargeable pour Resident Evil 5 à grands coups de déclarations vaseuses. Souvenez-vous, la taille du dit contenu avait provoqué la colère des joueurs. Vous quoi ? Oui, vous aussi. Non, par contre, tout portait à croire qu'il s'agissait d'une clé visant à débloquer du contenu déjà présent sur le disque. À ce sujet, Chris Svensson, le grand responsable de la stratégie commerciale de l'éditeur, quand même. Eh bien, ce grand gaillard nous déclare « Une clé pèse dans les 100 kilo-octets ou moins. Il ne s'agit donc pas d'une clé, nous l'avons déjà dit dans le passé. Nous utilisons des données présentes sur le disque, comme des niveaux, des modèles, du contenu audio, mais le code est nouveau et n'existe pas sur le disque. » Bref, rassurez-vous, pas question d'arnaquer les joueurs intéressés par ce mode versus, non! Pour 5 €, vous pourrez jouir d'un code flambant neuf, fruit de quelques heures de pénible labeur, et livré dans son formidable écran numérique. Cette semaine, le grand moment what the fuck nous vient d'outre-Atlantique. Figurez-vous que pour célébrer la sortie du Parrain 2, Electronic Arts a fait parvenir à ses petits copains journalistes un point américain massif et clinquant. Problème, l'éditeur s'est soucié un peu trop tard de la légalité du procédé. Or, il s'agit d'une arme interdite dans de nombreux États américains et dont l'envoi par la poste est également prohibé. Résultat, nos confrères ont été invités à renvoyer le joujou illico presto, histoire d'éviter à John Reticello, le patron d'Electronic Arts, une bonne grosse prune. Au moins chez Rockstar, ils sont plus malins. Ils envoient des battes de baseball. Merci Rockstar. Cette semaine, nous souhaitons rendre un petit hommage à Hooper, bien connu de la communauté, qui a récemment annoncé qu'il n'avait plus l'intention de poster de vidéos chez nous. Alors Hooper, si tu nous écoutes, reviens. Jeuxvideo.tv n'est pas le même site sans toi. La vidéo de cette semaine est donc l'une de ses productions, certes pas des plus récentes, mais bourrée d'expressions savoureuses. Tiens, t'aimes ça, mon salaud! Ah, ça fait du bien. Bon, allez, on regarde. Peut-être le seul défaut du jeu, c'est ça. Oh, l'enfoiré! Oh là, toi, je vais te prendre ton tuyau, tu vas me payer ça très très cher. Un petit coup de tête. Prends ça! T'aimes ça, hein, mon salaud! Tiens! Vous avez apprécié l'exploit de Daigo Umehara la semaine dernière, alors vous devriez adorer le speedrun de Mijitsu sur Mario 64. Le gaillard exploite tout un tas de bugs pour boucler le jeu en moins de 6 minutes. Une performance hallucinante dont voici quelques extraits croustillants. C'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode de Warp Zone. 2 épisodes. Le temps passe vite quand même. Je me souviens la semaine dernière, tout était encore à construire. Enfin bref, avant de passer à autre chose, n'oubliez pas que la rédaction est ouverte à toutes vos questions sur le site
les coulisses de l'industrie, les jeux du moment et ceux à venir à l'adresse suivante, courrier@jeuxvideo.fr. Une rubrique que nous lancerons bientôt, très bientôt, promis. Sur ce, vous pouvez vous en retourner à votre jeu du moment, il n'y a plus rien à voir.